Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais bénir le Seigneur pour ce temps qu'il nous donne ce matin. Et je veux dire merci au Seigneur pour les échanges que nous avons eus sur plusieurs, je dirais même dimanche, et plusieurs rencontres de prière en préparation de la conférence concernant le thème qui sera traité sur Babylone. On a dit beaucoup de choses et je ne suis pas sûr qu'on a fini de parler de ce sujet-là. Mais je prends grâce à Dieu parce que les choses que le Seigneur nous montre ont un objectif, ont un but. Et ce but-là, je prie que nous arrivons à le saisir. Amen. Et en le saisissant, ça nous permet de grandir. Que le Seigneur fasse que ce que nous recevons ne soit pas que connaissance, juste pour notre satisfaction intellectuelle, mais que ce soit vie. Amen. Que ce soit vie et que ça nous montre la manière de nous approcher de Dieu, la manière de nous attacher, de sorte que les plans, le projet de Dieu soit Amen pour nous. Amen. Et je voulais marcher dans le pas de mes frères et aller dans le même sens ce matin. Et je vais prendre un autre angle qui est aussi complémentaire à ce qui a été dit déjà. Et pour qu'on puisse regarder Babylone et Sion, deux réalités qui ont eu un même commencement en Dieu. De manière à ce que, en regardant ces deux réalités-là, on comprenne que quand on parle de Babylone, on n'est pas en train de parler d'un pays étranger qui est complètement étranger à tout ce qu'on fait. Mais il faut qu'on se rende compte que Babylone n'est pas loin de nous. Babylone est autour de nous. Babylone est manifestement à l'œuvre chaque jour. Babylone vient comme polluer notre environnement. Et ma prière est que Dieu nous donne un esprit de discernement pour qu'on puisse se rendre compte. Amen. Donc ce matin, on va regarder Babylone et Sion, deux réalités qui ont eu un même commencement en Dieu. On va peut-être un peu plus regarder dans un premier temps Babylone et après, Dieu faisant grâce, pas forcément aujourd'hui, dans d'autres circonstances, on regardera ce qu'il en est aussi de Sion. Je vais faire un petit tour en arrière et l'apôtre Paul dit que il ne se lasse pas de nous dire les mêmes choses. On va le lire dans Philippiens. Philippiens 3. Amen. Et il dit que c'est notre sécurité. Donc, ne disons pas dans notre cœur toujours la même chose. Il y a une profondeur dans la profondeur. Et il y a même la manne cachée, la manne qu'on ne connaît pas. Amen. Que ce matin, le Seigneur encore ouvre nos yeux et qu'on découvre cette manne-là, cette manne qu'on ne connaît pas. Dans Philippiens 3, je pense que mon frère Amen est beaucoup plus rapide que moi. Il y est déjà. Le verset 1, ça va suffire. Philippiens 3, verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Amen. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Donc, Paul est en train de dire ici que si vous avez l'impression que je suis en train de dire la même chose, comprenez bien que c'est pour nous une assurance que le message il ne varie pas, le message il est clair, le message il est solide, le message il est permanent parce que c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse que nous avons commencé à regarder, on a parlé de Babylone la Grande qui est présentée dans le chapitre 17. Mais en réalité, en reculant en arrière dans quelques chapitres, à partir même du chapitre 14 déjà, on nous parle de Babylone. Mais ça apparaît de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus détaillée dans le chapitre 17. On va lire deux versets qui vont mettre en parallèle
Babylone et Sion dans un contexte précis. Allons-y dans Apocalypse 17. On va lire le verset 1. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Apocalypse 17, verset 1. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Amen. On peut s'arrêter là. Regardez bien le verset, comment il a amené. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Regardez bien, faisons attention à celui qui parle à Jean en ce moment précis. On dit que c'est l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes. Ces 7 coupes-là nous parlent en fait des 7 coupes de colère. Regardons-le dans le verset chapitre 15, le verset 1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Amen. Donc, l'un des 7 anges qui tenaient ces 7 coupes-là, ce sont des coupes de colère. Ce sont des coupes qui vont annoncer les fléaux, et pas les moindres, les plus grands fléaux qui vont exprimer la colère de Dieu à un moment précis. C'est vraiment très important. Et c'est parmi ces anges-là que un va venir présenter à Jean le jugement de Babylone. C'est vraiment glorieux. Allons-y dans Apocalypse 21. Et on va lire pour mettre en perspective Babylone et mettre en perspective aussi Sion. Puisqu'on a dit ces deux réalités qui ont eu leur commencement en Dieu. Et puis quand on va commencer à regarder un peu les morceaux qui sont disparates, là, on va voir qu'il y a une logique, il y a une cohérence, il y a un vecteur directeur dans tout ça. Or, ma prière ce matin, et au-delà même de ce matin, au fur et à mesure que la lumière de la parole vient, que nos yeux s'ouvrent, qu'on voit distinctement et qu'on avance avec assurance dans le puissant nom de Jésus. Dans Apocalypse 21, regardez le verset 9. Le verset 9. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vraiment glorieux. C'est vraiment, j'ai envie de crier. Amen. Donc, vous voyez un peu la similitude. Les 7 anges qui avaient la responsabilité d'annoncer les 7 grands fléaux qui pouvaient exprimer la colère de Dieu, c'est au milieu d'eux que un est venu dire à Jean, viens que je te montre le jugement de Babylone, la prostituée, Babylone, la grande. Et c'est l'un de ces 7 qui va encore venir dire à Jean, viens que je te montre l'épouse de l'agneau, la femme de l'agneau, la ville sainte. Amen. Donc, voici 2 réalités qui seront présentées par des anges qui seront au cœur d'une mission spéciale pour annoncer l'exécution du jugement de Dieu. Et pour donner encore le caractère du jugement de Babylone, à quel point c'est terrible, à quel point Dieu a réservé ça à un temps très fâcheux. Lorsqu'on lit le chapitre 16, on voit qu'on présente à chaque coupe de colère quel événement, mais quelle activité qui était rattachée à ça. Et c'est à la 7e coupe de colère que Babylone est jugée. Or, nous savons que le chiffre 7, ça vient exprimer l'accomplissement, la perfection. Donc ici, en parlant de 7 coupes, la 7e coupe de colère, on rentre en fait
dans l'expression d'une colère terrible que le Seigneur va exprimer vis-à-vis de Babylone. Donc on peut se poser la question, mais qu'est-ce que Babylone a fait? Pourquoi même on réserve jusqu'à la 7e coupe de colère, là, cette période-là, pour juger Babylone? Regardons par exemple Apocalypse chapitre 16. Puisque le 17, il a dit plus je vis, ça découle du 16. En fait, ce matin, je vais vous montrer la gravité de ce que Babylone a fait. Lorsqu'on est en train de présenter ces deux figures-là, de manière à ce que la crainte vienne habiter nos cœurs. Dans le chapitre 16, on va regarder la dernière partie qui parle de la 7e coupe. Verset 17 jusqu'au verset 21. Apocalypse chapitre 16, le verset 17. Le 7e versa sa coupe dans l'air, et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les îles s'enfuient, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient 1 talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Amen. Et là, je prends le verset 1 du chapitre 17. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, après maintenant, on rentre maintenant dans le détail du jugement de Babylone en prenant d'abord le soin de la présenter, de présenter ses subtilités et de montrer progressivement comment elle est jugée dans le chapitre 17 déjà, et comment elle est jugée encore dans le chapitre 18. Et pour finir son jugement dans le début du chapitre 19. Avant maintenant de commencer à parler de Sion, de comment elle s'est préparée et de comment le Seigneur va l'aider à se débarrasser de tous ses ennemis pour finalement la présenter dans toute sa parure dans le chapitre 21 par l'un des 7 anges qui tient les 7 coupes de fléaux. Donc, on voit une démarche ici. Et cette démarche-là, elle est articulée et elle est cohérente avec le livre même de la Révélation, pris dans son entièreté. Qu'est-ce que je veux dire? Suivez-moi très bien. On va pas... Ce que je veux là où je veux que nous gardons les regards, c'est qu'il y a beaucoup d'images dans le livre d'Apocalypse. Et puis, le défi, c'est pas d'expliquer toutes les images, toutes les subtilités. Les subtilités, il y en a, soyons rassurés. L'esprit de la prophétie, c'est-à-dire l'esprit qui prend soin de veiller à ce que le message de la rédemption, qui nous prend de la mort, des ténèbres, pour nous introduire dans la vie, cet esprit-là, qui est l'esprit qui témoigne de Jésus, il vient avec beaucoup de détails, parce que avec quelques images, il peut annoncer des choses qui vont se faire sur plusieurs années, et même j'ai envie de dire des millénaires. Donc le Seigneur donne des images pour qu'on puisse capter ces réalités-là rapidement. Mais ces images, des fois, viennent avec des subtilités. Mais si on ne comprend pas toutes les subtilités, ce n'est pas grave. Au fur et à mesure que nous allons rentrer dans la compréhension, le voile va sauter, le Seigneur va les rendre très clairs. Et cette façon de rendre clair là, c'est pour nous préparer en fait. Et c'est pour nous faire éviter les pièges. Donc, si on regarde le livre d'Apocalypse dans son entièreté, à partir d'Apocalypse chapitre 1, je vais essayer de faire un petit fil conducteur pour nous emmener à cette histoire de 7 couples pour présenter le jugement de Babylone. Qu'est-ce que Babylone a fait de terrible? On va regarder ce petit fil conducteur.
Regardez dans le livre de chapitre 1, regardez le verset 19. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Amen. Ce qu'il a vu, c'est naturellement le chapitre 1. Il voit le Seigneur qui marche au milieu des chandeliers, qui inspecte les églises. Les chandeliers, ce sont les églises. Mais il en a vu 7 gens. Mais c'est 7 églises prophétiques. Le Seigneur marche au milieu d'elles et puis l'inspecte. Il dit, écris ce que tu as vu. Mais écris aussi les choses qui sont. Et les choses qui sont, c'est dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 qui concernent ces 7 églises, ces 7 chandeliers, ces 7 assemblées prophétiques que le Seigneur lui a montrées. Et ensuite, il dit, écris les choses qui vont venir après. Et les choses qui vont venir après, c'est à partir du chapitre 4. Lorsque Jean commence à recevoir, au chapitre 1, la Bible nous dit que déjà il est élevé en esprit. Jean est élevé en esprit pour voir et comprendre dans une certaine mesure ce qui s'est fait dans le chapitre 2 et ce qui s'est fait dans le chapitre 3. Mes amis, laissez-moi vous dire que ce qui s'est fait dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3, c'est que des gens qui étaient attachés au Seigneur, qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu la parole, ont commencé à se détourner d'une façon ou d'une autre. Et donc le Seigneur est en train de dire, tu vois, telle assemblée a commencé à se détourner à cause de telle affaire. Tu vois, telle assemblée a laissé rentrer telle chose. Tu vois ceci, tu vois cela. Le Seigneur va nous montrer, en fait, de façon subtile, les activités qui se font dans l'Église, qui vont contre ses intérêts. Donc, à Éphèse, il en parle. Dans Smyrne, dans une certaine mesure, il en parle. À Pérgame, il en parle. À Thyatire, il en parle. À Sardes, il en parle. À Philadelphie, il ne fait pas de reproches. À Laodicée, il en parle. Et dans le chapitre 2, chapitre 3, où on a ce condensé des 7 lettres adressées aux 7 chandeliers, aux 7 assemblées, aux 7 églises, le Seigneur est en train de montrer en fait comment les activités qui se font là sont en train de s'organiser de manière à ce qu'on ait l'image finale. Mais ce n'était pas très clair. Et donc le Seigneur, à partir du chapitre 4, il a dit à Jean, il faut que tu t'élèves encore en esprit, pour que je puisse te montrer les forces qui sont en arrière, les puissances qui sont agissantes, pour que tu puisses apprécier le combat qui est en train de se mener dans l'Église et qui vient contre mon projet. Et c'est dans cette révélation qu'à partir du chapitre 4, le Seigneur commence maintenant à montrer une série de choses très glorieuses à Jean qui vont permettre aux enfants de Dieu qui sont attachés au livre de la prophétie de comprendre plus clairement ce qui se passe dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Amen. Pour pouvoir répondre au Seigneur et, j'ai envie de dire, remporter les récompenses qui sont associées à l'appel adressé aux vainqueurs. Parce que dans chacune des églises, il disait à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra. Donc, les images qui sont montrées à Jean, à partir du chapitre 4 jusqu'à la fin, ça vient nous donner de la substance pour apprécier quelle attitude de cœur nous devons avoir pour entrer dans une vie de vainqueur. Amen. Donc, à partir du chapitre 4, chapitre 5, le Seigneur va montrer à Jean, en fait, là où il se trouve. Le Seigneur n'est pas dans un lieu physique. Mais de façon imagée, Jean va voir la gouvernance. Jean va voir le trône. Jean va voir d'où part le commandement du Seigneur. Jean va voir le conseil de Dieu. Amen. Comment le Seigneur va déployer les actions jusqu'à ce que le plan de la rédemption soit achevé. Donc, le Seigneur va commencer à montrer ça à Jean. Donc, dans le chapitre 4, le Seigneur dit, monte ici. Et la chose qu'il voit, il voit quelqu'un qui est assis sur le trône. Alléluia. Ce n'est pas forcément un trône physique. Pourquoi? Parce que le Seigneur, il est plus grand que tout. Il n'y a pas un endroit qui peut l'accueillir physiquement, où il va s'asseoir et puis on va dire que c'est le Seigneur qui est assis ici. Ça veut dire que cet endroit est plus grand que lui. Mais ça nous donne une image, en fait,
que le Seigneur est en contrôle. Ça nous donne une image de comment dans les réalités spirituelles, les choses se font. Et elles influencent ce qui se fait dans la vie réelle. Donc, gardons toujours à l'esprit que nous sommes dans les images. Parce qu'on ne peut pas saisir les réalités spirituelles. Dieu nous donne des images pour nous permettre de comprendre ce qui se passe. Donc, le Seigneur qui est assis, c'est le même Seigneur qui était debout au chapitre 1, mais qui inspectait. Mais en montrant que le Seigneur est assis, le Seigneur montre à Jean, tout ce que tu vas voir, il ne faut pas que ça t'effraie. Je suis assis sur mon trône. Je suis en contrôle de la situation. Je suis en contrôle. Ce que j'ai commencé, je dois l'achever. Ce que ma bouche dit, mes mains vont l'exécuter. Amen. Donc, dans le chapitre 4, il va voir le trône. Il va voir les 4 êtres vivants. Il va voir les 24 vieillards. Il va voir une multitude de serviteurs, d'anges autour du trône. Il va voir l'agneau au milieu du trône, au cœur du trône, c'est-à-dire au cœur de la gouvernance, au cœur du jugement. Et il va maintenant, celui qui est assis sur le trône avait un livre dans la main, et l'agneau va aller chercher. Et ce livre était scellé. Et il y avait 7 sceaux. Mais c'est le livre de la rédemption. C'est le livre qui cache le conseil de Dieu. C'est le livre qui va montrer comment les choses vont se dérouler. Mais personne ne pouvait prendre ce livre-là, le lire. Et de prendre le livre, le briser les sceaux et puis le lire. Parce qu'à l'intérieur était caché beaucoup de choses. Et la seule personne qui était capable de le faire, c'était l'agneau immolé. C'est lui seul qui pouvait faire ça. Parce qu'aucune créature ne pouvait faire. Et donc, quand l'agneau prend le livre de la rédemption pour montrer son exécution, comment les événements vont s'enchaîner, il faut qu'il brise les sceaux qui étaient autour du livre. Il y en avait 7. Et à partir du chapitre 6, il commence à briser les sceaux. Il brise les sceaux jusqu'au chapitre 8. Et jusqu'au 7e ange qui va commencer à sonner de la trompette, on va partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 11. On montre comment ces anges sonnent de la trompette. À partir du chapitre 12, on donne plus de détails dans le contexte qui va entourer le son de la 7e trompette. Donc, chapitre 12, chapitre 13, chapitre 14, chapitre 15. On va maintenant montrer à Jean, dans le contexte de cette trompette qui sonne, maintenant, des 7 anges qui vont venir avec des coupes de colère pour maintenant exécuter le jugement de Dieu. Donc, vous voyez que du chapitre 4 jusqu'au chapitre, on va dire 15, où on parle des coupes, et le chapitre 16, où on parle des coupes, on voit que le Seigneur il y a comme un fil conducteur. Il y a eu des sceaux qu'on a brisés et des sceaux auxquels sont attachés des trompettes et des trompettes qui elles-mêmes viennent avec des coupes qui sont attachées à des coupes de colère, des coupes de jugement. Qu'est-ce que je vais dire avec tout ça? Le sceau peut être vu comme un mystère, quelque chose qui est voilé, quelque chose qui est scellé. Donc, il faut le briser et il faut en sortir le message. Et quand le message sonne, c'est le son de la trompette qui va rendre le message plus clair. Et quand le message est donné, ceux qui s'attachent au message, qui sont fidèles, ils ont leur part de récompense. Et ceux qui ne s'attachent pas au message et qui ne sont pas fidèles, ils vont maintenant rentrer dans la honte, le déshonneur, et ils auront leur part dans la colère. Donc, c'est là que vient maintenant les coupes qui vont venir comme annoncer la colère, le jugement. Donc, Babylone qui est présentée au chapitre 17 là, elle est présentée dans un contexte où elle maintenant va boire à la coupe de colère. Mais elle était déjà au chapitre 2 et au chapitre 3. Elle était agissante dans l'église. Mais Jean n'était pas, en ce moment-là, n'avait pas encore eu tout de la révélation. C'est à partir du chapitre 4, quand il est rentré dans la hauteur, il a commencé à voir ce qui se passe. Au point que on peut maintenant distinguer avec l'esprit de la prophétie que les activités qui se faisaient dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3 nous montrent 2 femmes à la fin.
Donc, vous voyez ce qu'on avait lu dans le chapitre 17, puis dans le chapitre 21. Nous montre deux femmes. Une qui est prostituée et une qui est fidèle, qui s'appelle la femme de l'agneau. Mais ça ne vient pas de nulle part. Ça vient du résultat du chapitre 2 et du chapitre 3, selon que l'Église a marché dans la fidélité pour devenir ville, pour devenir la femme sainte, ou bien selon qu'elle a marché dans la désobéissance, l'infidélité, pour aller devenir prostituée, pour devenir même rebelle à Dieu, et pour finir dans Babylone. Donc, à partir du chapitre 4, on voit deux femmes. Mais c'est symbolisé encore par deux villes, Babylone, la grande, et la ville sainte. On va voir qu'il y aura des stratagèmes. Selon que elle est dans la ville, la grande prostituée, c'est le message du faux prophète qui est prêché là-bas. Et selon qu'elle est attachée à l'agneau, c'est le message de l'agneau lui-même, la voix de l'époux. Et selon que tu te trouves dans la ville, tu ne tiens pas tes conseils au même endroit. Quand tu es dans la grande ville, tu tiens tes conseils à la grande place de la ville. Et quand tu es dans la ville sainte, tu tiens tes conseils à la place de la ville sainte, la place qui est tout en or, la place qui est pure. Donc, je vous encourage et je nous encourage. Quand on va commencer, ou bien quand on est en train de lire Apocalypse, il y a un vecteur, il y a un schéma directeur à haut niveau que nous devons comprendre. Et ça va nous faire entrer progressivement et pour comprendre vraiment le message de Dieu et préparer notre cœur à la fidélité, à l'obéissance. Donc, toute cette longue introduction-là a été donnée pour qu'on comprenne que il y a vraiment deux évolutions. Il y a l'évolution qui naît ou qui va finir, qui va aboutir dans Babylone, et il y a l'évolution qui va finir, qui va aboutir dans la ville sainte. Que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment ils peuvent commencer en Dieu? Toutes ces deux réalités-là. Comment ils peuvent commencer en Dieu et puis ils vont finir séparément, ils vont finir de façon séparée, de façon même opposée. Comment cela est-il possible? C'est pas quand on parle de Babylone, on s'imagine que ça concerne le monde, ou bien les nations, ou bien les païens, et puis on n'a rien à voir. Non. L'Église a à voir l'Église a à voir, est liée à Babylone. L'Église est vraiment liée à Babylone. Et que Dieu nous donne la sagesse pour comprendre à quel moment l'Église devient, ou bien l'Église peut tomber dans le piège de Babylone et devenir Babylone. Il y a un carrefour. À un moment donné, ça peut se faire. Et ça peut se faire de façon très subtile. Mais que le Seigneur nous aide pour ne pas qu'on soit piégé. Amen. On va regarder un peu des images. Quand on prend Hébreu, chapitre 3, Amen. Le verset 3, le verset 2 à 6. Tu peux le lire, mon frère, s'il te plaît. Hébreu 3, 2 à 6. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Amen. Donc, suivez-moi très bien. On va faire des parallèles et puis ça va vraiment nous aider. On est d'accord avec ce schéma-là que, au-delà du chapitre 4 d'Apocalypse, on aura deux réalités. La ville sainte, qui est Sion, et on aura Babylone la grande,
qui est la prostituée, qui est la mère des prostituées, qui est un système de prostitution. On va y arriver. Mais gardons ce schéma-là. Hébreu nous dit ici que il y a eu deux maisons. Il y a eu la maison de l'Ancien Testament et il y a eu la maison du Nouveau Testament. En d'autres termes, il y a eu l'Église de l'Ancien Testament et il y a eu l'Église du Nouveau Testament. Mais lorsque nous sommes dans l'Apocalypse, nous sommes en train de parler de l'Église du Nouveau Testament. Mais ce qui est pertinent de savoir et ce qui est aidant, c'est que le Seigneur, dans son langage, il va utiliser le langage de l'Église de l'Ancien Testament. De sorte que on puisse comprendre, si on ne comprend pas, on puisse comprendre ce qui est arrivé à l'Église de l'Ancien Testament. Comment ça peut nous servir dans l'Église du Nouveau Testament? Ça, là, c'est une hypothèse là, très forte que nous devons garder à l'esprit. Ce qui est arrivé à l'Église de l'Ancien Testament nous a été donné comme un exemple pour comprendre ce qui va arriver à l'Église du Nouveau Testament. Donc, on n'est pas en train de faire de la poésie, genre, on lit et puis on dit, on interprète pour interpréter, puis on est là et puis on est excité. Non, c'est un langage. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. Il a fait copier-coller, si je peux m'exprimer comme ça, pour nous parler dans le Nouveau Testament en nous disant ce que je vous ai dit là. Ça doit vous servir d'exemple pour vous préparer à mon plan, à l'accomplissement de mes projets. Je vais vous inviter pour bien comprendre ça là, dans 1 Corinthiens chapitre 10. On est en train d'aller progressivement vers notre question qui est de dire Babylone, qui est Babylone et Sion, deux réalités qui ont eu leur commencement, un même commencement en Dieu. Et donc là, tranquillement, on est en train de regarder, de faire la démonstration en fait, comment ils ont commencé en Dieu. On va mettre le projecteur sur Babylone. Après, on le fera sur Sion. Donc, là, on regarde maintenant les réalités de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament et on fait un parallèle. Ça va nous aider. Tu peux lire, ça sera un peu long. Ne vous inquiétez pas pour l'heure, hein, on est dans l'introduction. Donc, même si on n'a pas fini, Dieu est fidèle, on va continuer. Mais c'est très important de suivre où est-ce qu'on s'en va. Amen. Dans 1 Corinthiens 10, le verset... Tu peux lire le verset 1, mon frère, s'il te plaît, jusqu'au verset... Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Vas-y jusqu'au verset 11, s'il te plaît. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentaient quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Amen. Amen. Vous voyez, regardez le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Est-ce que ça nous concerne? Plus que jamais. Ça a été écrit pour nous servir d'exemple. Regardez le verset 5. On dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils
puisqu'il périt dans le désert. Mais vous voyez à quel moment le verset 5 apparaît. Il vient dire que nos frères de l'église de l'Ancien Testament, souvenez-vous, nos pères, ils ont été sous la nuée. Ça veut dire que ils ont vécu des expériences spirituelles. Ils ont été sous la nuée et ils sont passés au travers de la mer. Ils ont été baptisés d'eau, ils ont été baptisés dans l'esprit du Saint-Esprit. Vous comprenez ce que je veux dire? On parle dans un langage. Ouvrons nos oreilles et comprenons bien. Donc, ils ont vécu des expériences surnaturelles.